Bon, j'ai mes petits plans et mes calculs. C'est le moment de ressortir l'engin de la mort. C'est moche, mais il faut faire confiance au processus. Bonjour à tous. Cette semaine, je vous montre comment je transforme les façades de mes meubles de cuisine. Ça commence par la planification, puis je me lance dans un premier test en découpant du MDF de 6 mm d'épaisseur. Je rappelle que le but, c'est de passer de ça à ça, avec le plus petit budget possible. 3 times a day you'd come in for a drink. I'd bring you a coffee, you'd pay with a wink and a smile. One day I saw you and pulled up a stool. I said, Kathy, I've known you since first grade in school on the bus. Et après validation des premiers tests, c'est parti, on fait toutes les découpes. You always had talked about seeing the world. I never imagined you'd still be the girl down the street. I asked, why are you still here? You just looked confused. You told me you can't get from here to Peru in a car. In Panama, you'll hit the Darien Gap. There's suddenly nothing but white on the map, and you're done. You're done. We are one, but not quite connected. We are one, but light years apart. We are one, but not quite connected. Bonjour à vous, je mange un petit morceau et ensuite on va rattaquer sur les façades des meubles de la cuisine. Aujourd'hui, mission, c'est combler l'espace vide sur la partie haute des façades. J'ai fait un test avec du plâtre, tout simplement, du plâtre à modeler. Par contre, c'est de la prise rapide, donc faut aller assez vite, sinon ça durcit très rapidement. Comme son nom l'indique. Il faudrait que j'essaye de trouver une technique. Je pensais à un système de poche à douille avec un sac de congélation pour aller très vite parce que sinon je peux faire genre une porte à la fois. Ce qui veut dire qu'il faut que je refasse un mélange à chaque fois. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que j'ai 14 façades à faire. Donc ça va me prendre une vie si je refais le mélange de plâtre à chaque fois. Du coup, il va falloir que je prépare toutes les façades en mettant simplement du scotch de peintre. Ça me fait comme un coffrage. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Moi, je comblerai après
Une fois que le MDF sera collé, je vais tout bien combler avec de toute façon de la pâte à bois pour que ce soit bien lisse, bien net partout. J'ai essayé de miser sur un matériau que j'estimais l'un des plus légers, simples à utiliser et pas trop cher. Je voyais pas honnêtement trop d'autres solutions que le plâtre. Il y avait la pâte à bois, mais la pâte à bois c'est extrêmement cher pour le coup en comparaison avec le plâtre. J'ai trouvé que c'était pas donné quand même non plus le plâtre dans mon magasin. J'ai été à 11 € les 5 kilos, il me semble. C'est toujours moins cher de toute façon, tout ce que je suis en train de faire c'est toujours moins cher que si on avait dû remplacer chacune des façades des meubles. Là en termes de coût pour l'instant, uniquement pour les façades, si on compte les plaques de MDF, je dois être à environ 35 € je crois. Après il y aura la peinture, on en a eu pour, c'était quoi, 70-80 € je crois. Pour le pot de 2,5 litres. Et en gros, je vais en avoir peut-être en tout pour 150 € si on compte la pâte à bois, la colle à bois, j'en avais déjà, mais voilà, si on les rajoute, je pense que je serai au total entre 150 et 200 € peut-être grand maximum pour refaire toutes les façades. Évidemment, ça compte pas le temps de travail, mais ça vaut vraiment le coup. Et d'après les petits tests que j'ai commencé à faire, je suis plutôt contente. Et d'ailleurs, je crois que je suis pas revenue là-dessus, mais j'ai trouvé en fait en allant par hasard dans un Castorama, j'ai vu qu'ils avaient une palette de couleurs sur mesure qui était énorme et dans laquelle j'ai trouvé un quasi dupe de ce que j'ai trouvé sur internet, en tout cas a priori sur les échantillons, c'est ce que ça avait l'air de donner. Du coup je pense que je vais aller en faire un pot et peut-être passer cette couleur là en première couche pour garder la peinture quali pour la seconde couche. J'enchaîne, je finis mon repas et on passe à la suite. It's been so long since I wandered away, but I still think about what you told me that day at the bar. I wonder if you're still marooned with the globe, waiting for someone to pave you a road to your dreams. Et nous sommes le lendemain, le plâtre a séché. Évidemment, il y a plusieurs endroits où c'est loin d'être parfait. Je rappelle que c'était un coffrage au scotch de peintre, donc forcément c'est un petit peu irrégulier, mais on est pas mal. En fait, l'important c'était de remplir ces interstices là, pour qu'une fois le plaquage rajouté, il n'y ait pas du coup un espace vide là et sur le dessus. D'ailleurs, j'ai commencé un petit peu à coller certaines plaques de MDF. Et là en fait, moi j'ai rajouté une étape de comblage avec de la pâte à bois. Donc une fois que j'aurai rajouté mon MDF ici, en fait, ce sera comme de ce côté, ce sera comme ici, où voilà, j'ai comblé avec de la pâte à bois. Il me restera plus qu'à faire un bon coup de ponçage partout et après on sera bon. Faudra aussi assez rapidement qu'on se penche sur les poignées qu'on va remplacer puisque ça ira pas du tout avec le style qu'on veut. Parce que en attendant, ça va devenir très difficile d'ouvrir les tiroirs sans poignée. Voilà, je vous tiendrai au courant là-dessus aussi de toute façon. Du coup, c'est parti, je démonte les façades des meubles.
Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. C'est un processus assez long avec des étapes répétitives, donc c'est pas très intéressant de tout vous montrer. Mais voilà le résultat temporaire qui est déjà super satisfaisant je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.